Bonjour le quotidien quinoa, bienvenue chez moi. Alors moi c'est Patricia Ndengi-Bokole, je suis styliste, modéliste et designer graphique et la CEO de Panbi. Et aujourd'hui je vous emmène en immersion dans mon monde. Oui, en fait il faut savoir que ma mère c'est quelqu'un de très manuel. Donc depuis que je suis toute petite, elle créait des vêtements pour mes poupées. Des pantalons, des sacs, des petites pièces en fait qui faisaient que mes poupées étaient à la mode. Ce qui fait que mes premières créations sont d'abord les créations de mes poupées. Mais bon, en ce qui concerne le domaine de la mode, ça c'est venu plus tard. En tant que Patricia, la première pièce que j'ai, enfin en tant que Panbi plutôt, la première pièce que j'ai créée c'était une jupe pour ma mère. Parce que je commençais à m'intéresser au domaine de la mode, je regardais un peu les tapis rouges, Fashion Week et tout ça là. Et ma mère voulait tester un peu, voir si c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Et du coup, j'ai conçu une jupe pour elle. Je pense qu'elle doit encore la voir. Je lui demanderai. Alors, pour pouvoir créer une collection ou une pièce quelconque, je commence d'abord par le croquis. Et je vais vous emmener dans le process d'une pièce que j'ai créée récemment. Je pense que vous allez aimer. Là, on se retrouve pendant le process de la création. Déjà, la pièce en question est faite en jean. Donc, on a quelques déchets de jean ici. J'ai mon porte-mine, ma gomme et mes 2 carnets de croquis. Donc, on va s'attaquer au croquis. Il faudrait que je trouve un papier. Pour mes croquis, récemment, j'utilise des feuilles A3 parce que je suis un peu plus à l'aise. À l'époque, j'utilisais des A4, comme ceci quand je suis en déplacement, mais quand je suis chez moi, je prends des papiers A3 et je dessine dessus. Donc, la pièce qu'on va créer aujourd'hui, c'est une pièce plutôt versatile. Moi, je l'ai portée de 2 façons, avec une chemise et sans une chemise. Bon, ça peut aussi aller avec une robe, c'est vous qui voyez. Donc, la pièce a ce qu'on appelle une découpe au milieu. Donc, elle est découpée au milieu du vêtement. Donc, il y a un côté gauche et un côté droit. Et l'arrière est maintenu par des ficelles. Il y a 4 ficelles au total, qui sont de longues ficelles. Et bon, comment vous l'attachez, ça dépend à peu près de vous, mais bon. C'est très, comment dire ça, je n'ai pas un process que je suis tout le temps. Ça peut m'arriver d'être inspirée par le cinéma, parce que je suis très cinéphile. Je regarde beaucoup les films, les pièces de l'époque pour pouvoir créer. Je regarde le défilé. Dans les rues aussi, ça m'arrive de voir une pièce et de l'imaginer différemment. Parfois, c'est juste le rêve. Hein. Ça peut sembler abstrait comme ça, les rêves. Je dessine beaucoup aussi, les croquis, les animés. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, ce qui fait que ça m'inspire. Et comme je suis une fan de streetwear, même dans les matières, un peu comme ceci, ça m'arrive de faire ce qu'on appelle l'upcycling. Donc, je peux prendre du jeans, mélanger, créer des billets, introduire dessus. Je peux utiliser de l'organza parce que j'aime aussi le côté transparent dans les matières. Je peux mélanger des vestes, par exemple, cette pièce-ci. Une veste avec des fleurs que je brûle parce que je veux vraiment cet effet naturel et tout sur ces pièces. Et comme j'aime beaucoup aussi le streetwear asiatique, ça m'arrive de m'inspirer un peu comme pour cette pièce-ci. J'en ai créé par rapport avec ça, avec des matières qui n'ont rien à voir de base. Je peux créer une veste avec du satin ou une veste avec de la mousseline. Pourtant, ce n'est pas des matières qu'on retrouve en général pour en faire. Ça, par exemple, c'est une pièce pour homme. J'ai collaboré avec un artiste pour pouvoir lui créer cette pièce, qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs. Il doit venir chercher cette pièce. Donc, c'est un peu comme ça que je procède quand je crée. Pour pouvoir le tracer, lorsque l'on fait ce vêtement, lorsqu'on fait le vêtement en général, on divise par 4. On n'est pas obligé de tracer toutes ces pièces. Tu peux plier une pièce
juste sur les milieux qui fait dos, enfin gauche et droite, et pour le dos également, gauche et droite. Comme c'est une pièce, on va dire, qui est asymétrique, les deux côtés sont identiques, tu n'as pas besoin de tracer en entier. Pour la pièce que nous avons, nous n'avons pas besoin de tracer le dos, juste l'avant, parce qu'on a des ficelles derrière. Donc, je vais prendre une pièce où je placerai juste, je la diviserai donc en 4, mais juste pour une seule partie du corps. La longueur en général dépend de vous. Bon, moi, je veux qu'elle soit un peu plus longue parce que celle que je fais précédemment était juste au niveau de ma taille. Du coup, celle-ci, je veux qu'elle arrive un peu plus bas, donc à 66 cm. Du coup, à partir d'ici. « 53 cm plutôt. Donc, on va partir de là, 53 cm. Et ma pièce n'aura pas d'ourlet parce que je veux cet effet un peu destroy, que les ficelles sortent de partout. Du coup, j'ai pas besoin de... Les ourlets sont les remplis qu'on fait pour terminer proprement la pièce. Un peu comme ce que j'ai fait, sur mon short. Vous voyez, c'est plié. C'est ce qu'on appelle un ourlet. La majeure partie des vêtements ont des ourlets. Mais pour cette tenue, fil qui sortent de partout. Voilà. Donc les 45 cm, je pars du haut et je place mes 45 cm. Juste ici. Okay. Donc c'est bon pour la base de la pièce. Pour les ficelles, on a besoin d'avoir 4 bandes comme ceci. Donc ça fait déjà une bande que j'avais prévue au départ. Et il nous faudra juste 3 bandes supplémentaires. En général, dans mes pièces, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de mes influences, on va dire, tout ce que je regarde, tout ce que je porte, tout ce que je peux sauvegarder un peu dans ma mémoire. Mais on trouve également des pièces qui vont être faites à partir de matières que l'on trouve ici au Congo. Par exemple, j'aime beaucoup travailler avec le raffia. Il y a quelques pièces que j'ai créées avec du raffia parce que j'aime les matières rigides et tout. J'en ai fait quelques-unes dans mon précédent défilé avec du pagne, mais je préfère beaucoup plus travailler avec les pièces comme le raffia, le jean et autres. Mais voilà, en ce qui concerne l'identité culturelle qu'on retrouve dans mes pièces, en général, il y a du raffia. En fait, il faut savoir qu'avant, j'aimais pas vraiment coudre. Je trouvais ça pénible, vous voyez, de m'asseoir et tout ça là. En fait, je trouvais que je perdais beaucoup de temps à être assis, alors que je pouvais faire autre chose, engager quelqu'un pour faire ça et pas forcément être moi en train de le faire ici. Mais on va dire qu'avec le temps, j'ai appris à aimer ça. Pas seulement parce que j'aime la couture ou la confection, mais aussi parce que, étant donné que je suis une personne perfectionniste, je pense qu'il n'y a que moi qui peux exécuter la pièce comme je voudrais qu'elle soit. Du coup, on va dire que c'est comme ça que j'ai commencé à de plus en plus aimer la confection, la réalisation, etc. Ce qui fait qu'on en est aujourd'hui. Donc, étant donné que ma dernière confection, j'avais un autre fil, là, je vais enfiler mon boîtier avec du fil blanc que l'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, l'appareil est chargé maintenant. On va commencer avec la base de notre vêtement. Grosse pièce a été créée. On va passer aux différentes bandes qui doivent être placées sur les côtés. Parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir porter les vêtements. Parce que pour le moment, tout ce qu'on a, c'est ça. D'accord? Il nous manque les autres pièces qui doivent être sur le côté.
Là, on a pratiquement fini la pièce, en tout cas du moins la confection. Il reste juste le petit détail qui est l'étiquette qu'on va placer sur les vêtements. Bon, en général, si vous remarquez sur mes pièces, les étiquettes ne sont pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Parce que ma mère et moi, c'est ce que j'ai surtout remarqué au fil des années, ma mère et moi, on a un problème d'irritation. Parce que les pièces, quand elles sont à l'intérieur, que ce soit sur le cou ou là, à force de les frotter, moi souvent je me blesse. Donc que ce soit sur le cou. Du coup, ma solution, en tout cas celle qui était la plus, on va dire, pratique pour moi, c'était de poser l'étiquette à l'extérieur. Et puis bon, ça fait, on va dire, mon style à moi, de toujours les avoir à l'extérieur. Voilà. La mets. Et puis, je peux rattacher à nouveau devant pour former éventuellement un nœud et mieux marquer la taille et tout. Parce que je veux que ces pièces-là pendent comme ça. Donc, on peut l'avoir à nouveau sur le devant. Puis faire un nœud à votre guise. Donc, quand on attache comme ça, on a la pièce finie. Donc, sur le dos, ça donne à peu près ça. Et sur le devant, donc sur une chemise un peu comme moi aussi, vous voulez un peu plus oser, sans la chemise, mais juste la pièce tout seul. Et les bandes ici, c'est libre à vous, vous pouvez l'attacher ou ne pas les attacher. Moi, je préfère qu'elles restent un peu en train de pendre comme ça. So, voilà. Donc voilà, là nous sommes à la fin de ce petit process où nous étions en immersion un peu dans mon monde, où nous avons créé cette pièce. Peut-être que vous allez pouvoir le reproduire. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un moment qui m'anime. La confection, le dessin, les croquis et tout. J'aime beaucoup créer parce que je me retrouve avec des pièces comme ça, pouvoir donner vie aux vêtements que j'ai peut-être rêvé ou que j'ai pensé à concevoir. Et bon, c'est un peu un super pouvoir de pouvoir créer des pièces tout seul quand on les imagine. Donc c'est à peu près ça. Donc si vous voulez vous procurer d'autres pièces de Panbee, vous pouvez nous suivre sur nos pages Panbee Official sur Instagram. Donc voilà.